Espace TV. Merci d'être des nôtres, 19h45. Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. C'est sous ce thème que le monde a célébré la journée des droits des femmes ce 8 mars. La Guinée n'est pas restée en marge et l'a célébrée différemment à différents endroits. Dénoncer les violences faites à la gente féminine, des activistes réaffirment leur engagement à poursuivre le combat et comptent avec leurs actions attirer l'attention afin de favoriser une meilleure condition de vie aux femmes. Bonsoir à tous, c'est une tradition. Tous les 8 mars, le Palais du Peuple donne lieu à une grande célébration de la journée dédiée à la femme. Cette fois, comme une occasion à ne pas rater, les femmes ont mis leur journée à profit pour interpeller le président de la transition sur les dures réalités, du panier de la ménagère. Le colonel Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse Lauriane Darbo, a été réceptif aux cris de cœur des femmes. Il leur a promis d'y faire face. On fait le point avec Antoinette Dédé-Onivogui. Doumbouya, le marché est cher, ou encore abat les violences conjugales. Les femmes, en marge de la Journée internationale des droits de la femme, ont attiré l'attention du président de la transition sur certaines de leurs préoccupations. Femmes de Conakry, le président a entendu vos messages. Le président a entendu, le marché est cher. Le message est bien arrivé au destinataire. Le colonel Mamadi Doumbouya a promis de satisfaire les réclamations des femmes. Braves femmes de Guinée, je vous ai entendu, j'ai compris. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement inscrira ses préoccupations dans ses priorités au cours de la transition, car j'ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population contribuent efficacement à notre œuvre commune. La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité. La femme ne doit plus être battue. Et surtout, la femme ne doit plus être violée. La femme ne doit plus être mutilée. La femme, plus que quiconque, mérite l'éducation et le respect. De la parole à l'acte, et sciences tenantes des instructions sont données au gouvernement. À la suite et en entendant d'autres initiatives et actions aussi importantes les unes que les autres, j'ai instruit au Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures diligentes pour donner l'effet à l'octroi à 300 groupements de femmes de subventions non remboursables. Les femmes ne seront pas seules dans cette lutte pour le respect de leurs droits. La mission onusienne s'est aussi engagée de les accompagner. Le reportage d'Antoinette Dédé-Onivogui, nous restons dans le même cadre à cette célébration au Palais du Peuple. Ils étaient aussi nombreux à promettre leurs implications dans la réussite de la transition, ce pour le bénéfice de la population. On écoute quelques réactions au micro d'Antoinette Dédé-Onivogui et Ibrahima Souri-Sengsouma. D'abord, plus de 30% des femmes composent le CNT. Nous allons faire de telle sorte que cet engagement puisse atteindre la parité. Et cette parité doit s'appliquer à tous les niveaux et tous les échelons de l'administration, mais aussi au niveau des mandats électifs. Et accorder plus d'attention à la femme, faire prendre en compte les préoccupations de la femme, c'est le meilleur moyen de le réduire et de lutter contre les inégalités. Là où je me suis arrêtée, il est midi. Je n'ai même pas fait le déjeuner, mais je suis rassargée. Je suis fière d'être la Guinée. Je suis fière d'être guinéenne. Notre présence ici, c'est pour pouvoir mobiliser les femmes
pour qu'on puisse venir parler de nos droits et de nos avantages et de nos devoirs. Ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire, les défis et les perspectives. Nous sommes en train d'aider le gouvernement pour mettre en place toutes les institutions nécessaires pour faire avancer le pays. Nous sommes dans un processus de refondation et toutes les femmes sont conscientes de ça. Et le président a donné vraiment le privilège aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont nommées au poste de responsabilité. Et nous remercions vivement monsieur le chef de l'État pour ça. Et à l'intérieur, on joue un très grand rôle à travers des activités de prévention, à travers des vulgarisations des différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, surtout la résolution 1325 et connexe, qui parle de femmes, paix et sécurité. Dans l'implication de toutes les femmes pour la prévention de ces violences et la gestion des conflits. Les femmes sont le noyau de la société. Nous sommes des mères, nous sommes des épouses, nous sommes des sœurs. Sensibilisons la jeune génération. Essayons de les faire comprendre par où notre pays est en train de passer. Le CNRD est là, c'est pour la refondation de l'État, sans exclusion. Nous, femmes, on peut tout. Comme on le dit, tout ce que femme veut, Dieu le veut. Et c'est des propos recueillis par Antoinette Dédé Onivogui. Elles ont fait le choix de dénoncer les violences faites aux femmes plutôt que d'aller célébrer la journée au Palais du Peuple, comme cela se fait traditionnellement. Ces activistes ont aussi saisi l'occasion pour apporter leur soutien à Mariama Bobo Baldé, alitée à l'hôpital suite à un accident de moto qui serait provoqué par un homme qui voulait à tout prix obtenir son numéro de téléphone. Malik Sangana Kamara, André Mossi Milimono et Aboubakar Din Kamara nous signent ce récit. Du pont 8 novembre au Palais du Peuple sur l'autoroute Fidel Castro, ce collectif de femmes et filles alerte l'opinion sur le cas de Mariama Bobo Baldé. Cette dame, trempée de sang avec des blessures sur le visage et des fractures au bras, se serait faite renverser à moto par un homme qui l'aurait harcelée pour obtenir son numéro de téléphone. Mariama Bobo est actuellement dans un état critique, mais aussi assoiffé que justice soit rendue dans cette affaire. Pour la soutenir, ce collectif met à profit la journée du 8 mars pour réclamer la justice pour toutes les victimes de violences, de viols ou de violations des droits des femmes. On interpelle aujourd'hui vraiment l'attention des autorités afin que justice soit faite pour nos victimes. Massila est décédé par suite de viol des médecins, il y a de cela plus de 6 à 7 mois. Les coupables sont connus et le dossier est dans les tiroirs de la justice enfermé. Les dossiers peinent à s'ouvrir. Récemment, il y a Mariama Bobo Baldé qui a été percutée par un Libanais juste parce qu'elle a refusé de lui donner son contact. C'est d'ailleurs une tentative de meurtre. Elle a porté plainte à le projet, on lui a dit que c'est juste un accident. La date du 8 mars n'est pas une fête, mais plutôt une journée consacrée à l'évaluation des actes posés dans le cadre du respect des droits des femmes, comme le stipulent les textes et traités internationaux. Aujourd'hui, ces femmes qui sont en train de chanter et de danser pour je ne sais quoi, parce qu'elles ne savent elles-mêmes pas, pour elles c'est une fête et ce n'en est pas une. Et je suis écœurée tout simplement en voyant ces femmes dans des uniformes et dans des beautés extraordinaires pour dire que c'est une fête. Alors que pendant ce moment, il y a des filles qui sont violées, il y a des femmes qui sont violentées physiquement, psychologiquement, économiquement, des femmes qui ne peuvent pas participer au processus de prise de décision dans ce pays, des femmes qui sont reléguées au second plan, alors qu'il y a des textes de loi qui nous garantissent le respect de nos droits. Ce collectif de femmes et filles, dans la dynamique de célébrer autrement la journée du 8 mars, a été expulsé de la cour du Palais du Peuple. Les pancartes brisées par des gendarmes. Au marché Madina, les femmes vendeuses ont vaqué tranquillement à leurs occupations. Parmi elles, si certaines disent ignorer l'existence d'une journée internationale des droits de la femme, d'autres ont choisi de ne pas s'y intéresser simplement. Elles disent être contraintes de faire face aux dures réalités du moment, la cherté des prix sur le marché, entre autres, de leur lieu de négoce. Elles appellent l'État à créer un environnement propice pour leur épanouissement. Rosaline Gotomonimo, Mohamed Kapelosila. Madina, le plus grand centre commercial de la capitale, a gardé plus ou moins son ambiance habituelle.
Ces femmes vendeuses que nous avons rencontrées n'ont pas souhaité prendre part à la célébration de la Journée internationale pour les droits des femmes. Une des raisons évoquées, elles n'ont pas reçu d'uniforme comme celle installée dans les bureaux. Cette fois-ci, nous n'avons pas eu les uniformes. C'est pourquoi nous ne sommes pas partis au palais pour célébrer la fête avec les autres. De ces uniformes, certaines en ont cure. La conjoncture économique actuelle les a contraintes à poursuivre leurs activités. C'est la fête des femmes aujourd'hui, mais on n'est pas parti au palais parce que situation c'est un peu compliqué. Tu as vu, Doumbouya va aider les femmes. Tout le monde va aider les femmes. Marseille, c'est un peu difficile. On est fatigué. Il n'y a pas marché ni rien. Bientôt la carême. Car si c'est difficile comme ça, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc le gouvernement va aider les femmes pour que nous aussi, on doit être heureuses. Pour leur épanouissement, ces femmes ont fait des plaidoyers à l'endroit des nouvelles autorités. Elles sollicitent que Mamadi Doumbouya et son équipe priorisent l'employabilité des jeunes qui sont quelque part leurs fils ou maris. La question des droits de la femme était au centre d'une journée de réflexion organisée par des femmes musulmanes, un prélude à la Journée internationale des droits de la femme. L'objectif de la rencontre tenue au centre islamique de Danka était de sensibiliser les femmes sur l'éducation et l'émancipation des filles. Les détails avec André Mossimi Limono et Aboubakar Din Kamara. Organisée par le secrétariat général aux affaires religieuses à travers ces femmes musulmanes, les débats ont essentiellement porté sur les droits des femmes en milieu social. Le ministre secrétaire général en charge des affaires religieuses a mis un accent particulier sur l'éducation de la femme. C'est pour montrer que l'islam et la christianité ont attaché une grande considération à l'émancipation de la femme. Donc l'aspect éducation seulement suffit. Donc tous les grands hommes que vous voyez aujourd'hui ont été éduqués par les femmes. Donc si une femme est instruite, une femme est considérée, une femme joue réellement sa place dans une société, cela veut dire que la société va de l'avant. Ces femmes pensent que plusieurs défis se présentent à elles aujourd'hui. Elles estiment que ce mois qui leur est destiné doit être mis à profit pour s'affirmer. C'est celui de ne plus continuer à faire des métiers dits de femmes. Il faut que nous osions, que nous puissions croire en nous-mêmes, parce que nous avons la même cervelle que les hommes. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, là où les hommes ont réussi, s'ils ont eu des diplômes, des doctorats, nous pouvons aussi l'avoir, parce qu'il y a des exemples. Il y a combien de femmes aujourd'hui, même si elles ne sont pas nombreuses, qui ont des doctorats? Sur la question du viol devenu récurrent, les femmes musulmanes invitent les parents à plus de responsabilités. Elles souhaitent qu'en prélude de ce mois, justice soit rendue à toutes ces femmes qui ont été victimes de viols et de violences en Guinée. La présidente du PAC, Dr Makale Traoré, s'indigne face au détournement du contexte de la Journée internationale des droits de la femme. Pour elle, célébrer cette date n'est pas un mal en soi, mais les femmes doivent prioriser le respect de leurs droits et attirer l'attention des autorités sur leurs préoccupations. Elle l'a dit au cours d'une interview exclusive accordée à notre rédaction. Aminata Massiré Bangora et Yacoba Traoré l'ont interrogée. Suivez. Depuis de nombreuses années en Guinée, des femmes se mobilisent massivement au Palais du Peuple de Conakry pour célébrer en grande pompe la Journée internationale des droits des femmes. Une journée considérée comme jour de fête pour de nombreuses femmes, ignorant même toutes ces violences auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Dr Makale Traoré s'indigne contre cet état de fait et propose à ses pairs de faire du 8 mars une journée de réflexion sur les acquis et défis à relever. On appelle souvent cette journée la fête des femmes. Ce n'est pas la fête des femmes. Ça s'appelle Journée internationale des droits des femmes. Je pense qu'on subit tellement de choses dans nos pays qu'aujourd'hui, on ne devrait pas fêter. On doit faire le bilan de nos acquis, de nos engagements, aussi, nous les femmes, pour les femmes.
À l'occasion de cette journée des droits des femmes, la présidente du pacte exprime également son désarroi face aux violences que subissent les femmes sur toutes ses formes. Les femmes subissent des violences que nous sommes loin d'imaginer. Elles sont battues, elles sont humiliées, elles sont blessées dans les grandes villes, mais aussi dans nos campagnes. En politique, il y a de la violence. Lorsque vous vous êtes mobilisé pour un leader pendant des années et que ce leader, un beau matin, choisit quelqu'un d'autre à votre place, c'est une violence. Pour changer la donne, Dr Makale Traoré plaide auprès des autorités pour la prise en compte effective des droits des femmes. La Guinéenne a beaucoup donné, elle a beaucoup fait et il reste à l'autorité de les lui reconnaître et la mettre à la place qu'elle mérite. Connu pour son combat pour le respect des droits des femmes en Guinée, Dr Makale Traoré invite ses pairs à prendre leurs responsabilités en main et d'arrêter d'être des simples animatrices des partis politiques ou autres entités. Le 8 mars doit être plutôt une journée de réflexion et non de célébration, a-t-elle insisté. Le groupe Adafo Média n'est pas également resté à marge de cette célébration. L'occasion a été mise à profit par les femmes pour offrir plusieurs articles aux nouveau-nés, mais aussi aux femmes en état de famille. L'idée est d'apporter une aide à ces dames qui donnent naissance. L'hôpital régional de Conakry à Antanor a été choisi pour l'occasion. Makissa Kamara, Ibrahim Awel Kamara. C'est à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme que le groupe Adafo Média, au nom de son PDG Lamine Guirassi, a pris l'initiative de célébrer la femme autrement et de la plus belle des manières à travers un don. Ici, elles sont nombreuses, ces femmes, à bénéficier de ce don composé de plusieurs articles. Je suis au début de grossesse. Ce cadeau-là représentera beaucoup. Je dirais que la femme, c'est l'activité. La femme doit s'adonner au travail, se battre pour son droit. Cette journée qui permet à d'autres de s'exprimer. Cette femme vient d'accoucher des jumeaux. Très surprise de ce don, elle remercie le groupe Adafo Média. Comme vous pouvez le voir dans cet hôpital, l'opportunité est donnée aux femmes qui sont toutes au service de leur métier. Elles profitent de l'occasion pour inviter les femmes à accepter de venir se faire consulter en cas de problème. Moi, je fais un appel aux femmes de venir consulter à l'hôpital, de venir toujours à l'hôpital. Oui, parce que quand une femme a une grossesse, c'est-à-dire c'est une vie qu'elle a. Aminata Dansoko fait partie de la délégation de Adafo Média. Pour elle, c'est une journée qui ne passera pas inaperçue. Oui, à cette occasion de la Journée mondiale de la femme, nous avons jugé nécessaire d'offrir des cadeaux à l'hôpital régional de Conakry, afin de les encourager, parce que donner la vie, ce n'est pas facile. Être femme aussi, ce n'est pas du tout facile. À retenir que le 8 mars est une date exceptionnelle qui réclame le respect des droits de la femme dans le monde. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention. Les infos reviennent à 22h avec Philomène Bangoura. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.